Alors, coucou! Aujourd'hui, je vais continuer mes histoires. Alors, pour cet ouvrage-là, je vais vous raconter un petit conte. Alors, je vais commencer tout de suite pour le premier conte qui s'appelle Le prince aux allumettes. Le prince noir était un terrible combattant, rusé comme le renard, sanguinaire comme la sangsue. Tous le craignaient et les feuilles des arbres elles-mêmes tremblaient à son passage. Il étripait, saignait, trépanait sans relâche. Le froid, la peur, la faim et le remords n'avaient pas de prise sur lui. Bref, il pouvait tout, sauf se passer de cigarettes. Or, un jour, le prince noir eut envie d'en fumer une. Il fouilla les poches de ses chausses, de son pourpoint. Impossible de trouver son briquet. « Garde !» cria-t-il. Aussitôt, 3 soldats et un capitaine entrèrent dans la grande salle du château. « Donnez-moi des allumettes, j'ai envie de fumer. » Alors les soldats se mirent à trembler. Il valait mieux ne pas contrarier leur maître quand ils n'avaient pas fumé. Le capitaine répondit « Prince vénéré, nous avons utilisé notre dernière allumette hier pour mettre le feu au donjon de votre ennemi juré. » Le prince crie « Bande d'incapables! J'ai besoin de feu et tout de suite !» s'énerva le prince. Un soldat bredouilla. Allez voir dans la caverne du dragon, peut-être. Je crois qu'il y a du feu. La cigarette aux lèvres, le prince noir sauta sur son cheval, sortit du château au grand galop, comme s'il avait le feu aux fesses. Sauf qu'il ne l'avait pas, justement. Sur la route, il croisa un paysan qui passait par là. « Maman, donne-moi du feu, j'ai envie de fumer. »« Noble seigneur, j'en ai pas. Vous levez tellement des impôts que nous n'avons plus un seul écu pour acheter une seule allumette. Mais allez voir dans la caverne du dragon, je crois qu'il a du feu, » répondit le paysan terrifié. Le prince exaspéré éprena son cheval et reprit son galop. La colère et l'envie de fumer l'aveuglaient. Alors on voit aussi le prince qui va voir le paysan. Au village, il tira sur les rênes, rebondit de sa monture et entra dans la première chaumière, l'épée à la main. Il tomba sur une pauvre paysanne qui épluchait des racines. Le prince, rouge de colère, hurla. « Femme, j'ai envie de fumer, donne-moi du feu. » La malheureuse, glacée de terreur, balbutia. « Bon et doux prince, ayez pitié, je n'en ai pas. »« Tu te moques de moi, hein? Comment ferais-tu pour cuire ta soupe sans feu? »« Prince, vos soldats ont détruit toutes nos récoltes. Nous n'avons plus rien à cuire. Nous mangeons des racines de la forêt. Allez voir à la caverne du dragon. »« Je sais, là-bas il y a du feu, je le sais. » Le prince noir claqua la porte de la chaumière si violemment qu'elle se brisa. Alors on voit ici le prince entrer chez la paysanne. Puis, il lança son cheval à l'assaut de la colline vers la caverne du dragon. En entrant dans la grotte obscure, il tomba nez à nez avec un dragon gigantesque vert émeraude. N'importe quel homme aurait pris ses jambes à son cou, mais le prince noir ne sursauta même pas, car il était habitué à commander à tous, hommes et bêtes. C'était le dragon qui tremblait. On redoutait la méchanceté du prince. Noir dans tout le pays, surtout quand il n'avait pas fumé. L'homme ordonna au dragon. « Dragon, donne-moi du feu. Il paraît que tu en as. » Terrifié, le dragon obéit sans même réfléchir. Il cracha une gigantesque flamme et rôtit entièrement le prince noir, sa cigarette et son épée. De lui, il ne resta qu'un tout petit tas de cendres par terre à l'entrée de la grotte. Moralité, fumer c'est dangereux pour la santé. Alors voilà le dragon qui a mis le prince en tas de poussière. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Alors, prochaine capsule pour le prochain conte.